Je suis le bien-aimé Dieudonné. Je bénis le Seigneur pour la vie du berger Victorien et de toute la GTG. Et je suis très content. C'est comme si j'étais seulement à Brazzaville. Hein? Oh, est-ce que quelqu'un n'aime pas Brazzaville ici? Est-ce que tu es contre Brazza? Est-ce qu'on part quand même pour le Seigneur? Alors, aujourd'hui, je vais prêcher sur le thème. Vous savez qu'on a un thème. Notre thème, c'est « Nous voulons voir Jésus ». Et mon sous-thème aujourd'hui, c'est « Christ, la feuille d'olive de la colombe ». Christ, la feuille d'olive de la colombe. Rapidement, je vous invite à lire dans le livre de Genèse 8. Genèse 8. Genèse 8, verset 8. Genèse 8, verset 8. Quelqu'un souffre de la tétose ici? Est-ce qu'on peut au moins lire Genèse 8? Je lis rapidement. La Bible dit, et il, pendant le verset 8, commençons au verset 7. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu. Quelqu'un peut dire aucun lieu. La colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche. Alors il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier. Une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, à cause du temps, il y a certains versets que je vais essayer de dire comme ça. Je peux paraphraser ça. J'ai dit tout à l'heure je parle aujourd'hui sur le thème de Christ, la feuille d'olive de la colombe. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des passages dans la Bible. Quand vous lisez ces passages, ça peut vous donner ou soit des mots de tête, ou soit ça peut rendre de vous un amoureux de Dieu. Il y a d'autres passages qui peuvent vous faire de vous un athée. Pour ceux qui de fois essayer d'étudier la théologie, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas avec la connaissance que vous avez. Parce que Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on ne peut pas le canaliser, l'expliquer ou le mettre dans un livre pour détailler. Une fois, quelqu'un nous faisait rire, il voulait comprendre qui est Dieu. Il a tapé sur Google, la machine s'est explosée. Parce que la machine n'a pas pu décrire, expliquer ce que Dieu est. Donc, la théologie ne donne pas une totalité de ce que notre Dieu est. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors dans ce passage, rapidement, vous connaissez l'histoire où il y a Noé qui était dans l'arche. Et vous savez le jugement que Dieu avait promis dans la bouche de Noé, que les enfants, qu'il devait avoir le déluge, ainsi de suite. Et quand il y a eu le déluge, il était question pour Noé de pouvoir voir si les eaux étaient apaisées. Et la première des choses que Noé a eu à faire, il a eu à lâcher la colombe. Il a lâché la colombe. Vous savez que la colombe était revenue quand les eaux étaient finies. Et quand il a lâché la colombe, Noé a compris que la colombe ne venait pas, le corbeau, j'allais dire, ne venait pas. Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ensuite lâché la colombe. Alors, peuple de Dieu, vous savez, la parole de Dieu peut avoir beaucoup d'explications. Un verset peut avoir beaucoup d'applications, beaucoup d'explications. Vous allez voir, par exemple, dans le livre de Ézéchiel 28, verset 12, la Bible parle du roi de Tyr. Dans la Bible, on dit, le roi de Tyr, tu étais beau, ainsi de suite. Dans son application physique, il s'agit du roi de Tyr. Mais dans son application physique, il s'agit de Satan. Vous allez voir dans Ésaïe 14 aussi, par exemple, on parle aussi d'un roi. Dans son application physique, il s'agit de ce roi. Mais dans son application spirituelle, il s'agit de Satan. Un des versets que j'aime beaucoup, c'est Osée 11:1. La Bible dit, j'ai aimé Israël, je les ai appelés hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dans son application physique, ce verset s'applique à Israël, que Dieu a appelé hors d'Égypte. Et dans son application aussi, dans la vie de Jésus, il s'agit aussi de Jésus. Ou quand Jésus est né, la Bible nous fait savoir que Jésus
à l'époque, Hérode voulait tuer des enfants. Jésus, il est parti en Égypte. Dieu l'a appelé hors d'Égypte. Donc, dans Osée 11.1, on a déjà deux applications. Et dans le même verset, dans Osée 11.1, on peut aussi l'appliquer par rapport à nous, les enfants de Dieu. Nous étions dans le monde qui symbolise l'Égypte et Dieu nous a appelés hors d'Égypte. Et dans un contexte eschatologique, ce verset peut aussi avoir l'interprétation de l'enlèvement. Nous sommes dans le monde qui symbolise l'Égypte. Une fois qu'on reçoit Jésus, on part avec lui dans les airs. Dieu nous appelle hors d'Égypte. Donc on comprend par là que la Bible n'est pas un livre historique simplement. La Bible n'est pas un livre qui est simplement rempli des histoires. Et ici, dans l'histoire de Noé, je tire beaucoup de choses. Je tire en réalité le deal ou le marché qui s'est fait quand Dieu a voulu racheter l'homme du péché. Alors très souvent, on entend parler de l'olivier. De l'olivier très souvent. Mais la plupart des cas, on parle de l'olivier, on voit beaucoup plus le fruit de l'olivier. Parce que de l'olivier, il y a l'onction, il y a l'huile, il y a quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas pour présenter l'olivier comme étant un arbre, mais j'arrive à présenter la feuille d'olivier. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Noé lâcha le corbeau partit. Et deuxièmement, regardez ce que la Bible dit premièrement. La Bible dit, quand il lâcha ensuite la colombe, la première, quand la colombe est partie, la colombe, la Bible dit, n'a pas pu trouver l'endroit où mettre le pied, où poser ses pieds. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez que la colombe symbolise le Saint-Esprit. Vous le savez très bien. Dans la Bible, quand Jésus était en train de se baptiser, la Bible dit que le Saint-Esprit, sous une forme de colombe, était descendu. Ok? La Bible est un livre qui est rempli de types, de typiques, d'images. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Ok? Alors, la Bible nous fait savoir que la colombe n'a pas pu trouver d'endroit où poser ses pieds. Deuxièmement, Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il a encore envoyé la colombe. Alors, à la deuxième fois qu'il a envoyé la colombe, la Bible dit qu'il prit ce qu'on appelle une feuille d'olivier. Il rapporta ça. Et la Bible dit que Noé sut que les eaux étaient apaisées. Les eaux avaient diminué. Moi, j'ai une question. Si Noé savait déjà que les eaux avaient diminué, pourquoi il a encore attendu 7 jours pour envoyer encore la colombe? Il y a un mystère là-dessus. Est-ce que je peux avancer? Il envoya encore la colombe après et la colombe ne revient plus. Mystère encore. Alors, laissez-moi d'abord vous expliquer d'abord le mystère de l'olivier. Pour Psaume 52, verset 10, la Bible dit, c'est David qui parle, il dit, je suis comme un olivier verdoyant. Et dans le livre de Apocalypse 11, vous savez les deux témoins, la Bible dit qu'ils sont les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur. Dans Romains 11 aussi, verset 17, vous allez voir, Paul parle des païens et de l'église et d'Israël. Il compare comme étant l'olivier sauvage et l'olivier qui est franc. Donc on comprend par là que l'olivier symbolise normalement les enfants de Dieu, les croyants. Parce que Psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Il est comme un arbre planté près des eaux. Donc l'arbre typifie par là les croyants. Est-ce que je peux avancer? L'arbre typifie par là les croyants. Alors, la feuille d'olive typifie quoi? Ou qui? L'olivier a une particularité. La particularité de l'olivier, c'est que l'olivier est l'un des arbres qui dépend exclusivement des feuilles, non forcément de la racine. Est-ce que je peux avancer? L'olivier, quand c'est dans un endroit qui est aride, un endroit qui n'arrive pas à sortir de l'eau, l'olivier, qu'est-ce qu'il fait? Le fruit de l'olivier, la feuille de l'olivier sécrète quelque chose qui permet à ce que l'olivier vive. On parle souvent de l'olivier, on voit le fruit de l'olivier, mais on néglige très souvent la feuille de l'olivier, qui est même la base même de l'olivier. Regardez ce que la Bible dit. Premièrement, quand il a envoyé la colombe ne trouva pas d'endroit où poser ses pieds. Aujourd'hui, le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. Lisons la Bible. Très bien. Premièrement, Noé envoie le corbeau. Le corbeau a attendu que les eaux finissent pour qu'il revienne. Mais la colombe est partie. La colombe n'a même pas mis du temps. Mais il n'a pas pu trouver l'endroit où mettre ses pieds. Mais là, le corbeau était où? Est-ce que je peux avancer? Le corbeau était où? Puisque la Bible dit qu'il n'a pas pu trouver d'endroit où mettre ses pieds, la colombe. Mais le corbeau a attendu. Il était parti.
jusqu'à ce que le déluge ait fini. Ensuite, il est revenu. Le corbeau était où? Puisque la terre était remplie des eaux. Mais le corbeau était où? Et pourquoi est-ce que la colombe est arrivée? Il a dit, quand Noé a vu, il a su que il y avait encore de l'eau à la surface de la terre. Mystère. On comprend par là que ce verset ne peut pas être lu d'une façon historique. Il y a forcément un mystère là-dessus. La colombe typifie l'Esprit de Dieu. La première des choses, quand on a envoyé la colombe n'a pas pu avoir un endroit où poser ses pieds. Je rejoins le frère Clark en disant, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'a pas pu trouver un endroit où mettre carrément tout son corps. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'arrivait pas à saisir totalement des personnes. Arrivait et partait. C'est l'image de l'Ancien Testament là. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament ne prenait pas carrément la totalité. Le corps n'était pas le temple du Saint-Esprit. Alors deuxièmement, ce qui est arrivé à quoi? Quand il a encore envoyé, Noé symbolise le Père qui a envoyé l'Esprit pour pouvoir prendre le corps d'une personne. Parce que Jésus était rempli de l'Esprit. En réalité, le Saint-Esprit est Jésus illimité. Je peux avancer? Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a envoyé la colombe. Et ensuite la colombe a pu rapporter ce qu'on appelle la feuille d'olivier. Comment est-ce qu'il peut apporter la feuille d'olivier au moment qu'il était rempli de la surface, partout il y avait de l'eau? Ce qui signifie que s'il apportait la feuille d'olivier, c'est qu'il avait vu un arbre. Est-ce que je peux avancer? C'est qu'il avait vu un arbre. Alors, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne saisissait pas des gens totalement. Maintenant, dans le Nouveau Testament, quand la colombe est arrivée, la colombe a vu l'olivier qui symbolise les croyants. Il est arrivé, il s'est assis, investi dans le croyant. Est-ce que je peux avancer? Alors, maintenant, pour prouver qu'il s'est assis au croyant, il a apporté une preuve. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est la feuille d'olivier qui symbolise Christ. Écoutez, Jésus-Christ est le mathématicien le plus intelligent de tous les autres mathématiciens. En réalité, x carré moins 1, pour factoriser ça, x moins 1 facteur de x plus 1. Et Jésus, il y avait une équation qui était difficile, l'équation du péché et de la mort. Il fallait un intermédiaire qui puisse régler cette équation. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Autrement dit, péché égale la mort. Celui qui pêche mourra, vice versa. Maintenant, quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas péché, mais Jésus est quand même mort. Je peux avancer. La raison pour laquelle, quand Jésus est arrivé, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, quand le Seigneur a vu, il dit Satan, en réalité, celui qui pêche mourra. Mais Jésus n'a pas péché, mais il est quand même mort. Mais à plus forte raison, ces enfants qui sont encore dans le péché, ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce que la véritable feuille d'olivier s'est levée. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'olivier, j'ai fait des recherches. La feuille d'olivier est curative. Ça guérit beaucoup de maladies. On parle très souvent du fruit de l'olivier. Je vous ai dit que l'olivier ici typifie des croyants. Très souvent on parle du fruit de l'olivier. Ou dans le fruit de l'olivier on a l'onction, on a l'huile. Le fruit, dans le fruit on puise l'huile. Exactement. Don du Saint-Esprit et fruit de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui le défaut de cette génération, on est dans des extrêmes. On a des gens qui opèrent que dans l'esprit et ceux qui opèrent que dans le fruit de l'esprit. Il y a déséquilibre. Jean, quand il était dans l'île de Patmos, il a vu un lion. Mais quand il s'est retourné, c'était un agneau. On lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Lui qui a vaincu quoi pour rompre les seaux. Mais quand il s'est retourné, il n'a pas vu un lion, il a vu un agneau. Comment veux-tu manger le lion sans pourtant avoir la nature de l'agneau? Le lion symbolise la force, la puissance, l'onction, quoi que ce soit. L'agneau symbolise la nature, le caractère. Autant nous sommes, on a besoin d'être le lion et aussi avoir la nature de l'agneau. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer?
Et troisièmement, quand il a envoyé encore la colombe, déjà moi ce qui m'étonne, la Bible dit, il sut que les eaux avaient diminué, n'est-ce pas? Je vais choquer une théologie de quelqu'un. En réalité, Jésus n'a pas accompli sa mission à 100%. Noé dit, il sut quoi? Que l'eau avait diminué. Noé n'a pas laissé. Parce qu'il y avait un deuxième tour. Quand Jésus est arrivé, Luc 4, 18 le dit. L'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour annoncer. Prenons maintenant ce verset. Ramenons ça dans Ésaïe. Ce verset, Jésus a seulement appliqué la première partie. Parce que dans la première partie, il était arrivé pour oindre, pour faire quoi que ce soit. Mais la deuxième partie, vous allez le voir. La Bible dit dans Ésaïe, le verset original, pour proclamer une année de quoi que ce soit, pour venger. Jésus n'était pas venu pour venger à sa première mission. Il est arrivé, sa première mission, il a fait quoi que ce soit. Sa première mission, il est arrivé comme étant l'agneau. Comme étant agneau, il est venu mourir. Mais dans sa deuxième mission, il doit revenir comme étant lion. Je peux avancer. Dans sa deuxième mission, il doit venir comme étant lion. La raison pour laquelle la Bible dit les eaux avaient diminué. Mais malgré ça, la colombe, Noé avait encore envoyé la colombe. Maintenant, quand la colombe est partie, la colombe n'est plus jamais revenue. En sorte Exode, en sorte Lévitique, en sorte tout. Jésus qui était l'olivier, qui était la feuille d'olivier, quand il était en train de se faire baptiser, l'eau, il était en train de se faire baptiser. Pour prouver ce qui a été fait dans Genèse, la Bible dit quand il était en train d'être baptisé, une colombe, c'est la colombe de Noé qui est venue. Je peux avancer. Et cette colombe, quand elle est arrivée, la colombe a sauté Genèse, a sauté Exode, a sauté Lévitique, a sauté. Et quand Jésus est arrivé, je peux avancer. La colombe, il fallait que la colombe fasse quoi? Il fallait que la colombe apporte la feuille d'olivier chez le Père. Pour que le Père accepte. Et Jésus est cette personne qui a su conquérir nos cœurs. La feuille d'olivier. Mariba Zibro. Alors, maintenant Jésus, tout en étant la feuille d'olivier, quand il marchait, Jésus, il y a un verset, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai été scandalisé. Jésus le maudisseur. J'ai vu un Jésus qui maudit. Jésus, il arrive. Il voit un figuier qui ne l'a rien fait. Jésus était plus omniscient, plus prophète que tous les prophètes du Congo multipliés par 1 million. Donc quand il passait, il aurait su que dans ce figuier, il n'y avait pas de fruits. Mais pourquoi est-ce que Jésus envoie le figuier? Il dit au figuier que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Il maudit le figuier. Je n'avais pas compris ça. Souvenez-vous, Jésus est le second Adam qui vient corriger les erreurs du premier Adam. Et tout en étant le second Adam, quand il arrive, on repart dans Genèse. Quand l'homme a péché, la Bible dit que l'homme s'est couvert des feuilles du figuier. Donc Jésus, en maudissant le figuier, voulait dire, ça ce n'est plus la meilleure façon de se couvrir. C'est-à-dire, il voulait dire ceci, que si la feuille du figuier t'a empêché, moi je te maudis maintenant. Je te maudis maintenant. Je commence à dire à quelqu'un, je maudis ta malédiction. Je bloque ton blocage. Je rends chômage ton chômage. Je rends malade ta maladie. J'en fous de tes démons. Et Barabaza. Je sens une forte onction sur moi. Je sens une très très forte onction. Maribaza. Et tout en étant la feuille d'olive, il y a une particularité dans la feuille d'olive. La feuille d'olive a ce qu'on appelle l'eau d'oxysant.
C'est ce qui permet à ce que, quand quelqu'un est vieux, quand quelqu'un devient vieux, cela rajeunit ses cellules. Et Jésus est curatif. Tu ne peux pas être en contact avec Jésus et demeurer dans cette maladie. Noé, qui est l'image ici du Père, pour attester cela, la colombe a apporté la feuille d'olivier, nourriture que les eaux étaient apaisées. Jésus est un troubleur. Yes, à l'équipe à Kouloula n'a pas caché. L'itié tiabola ma Yesu a bétio ba cicatrice. Cicatrice à bolam nanzambe. Quand une personne voyage, tout voyage à l'international, il faut mettre des cachets dans son passeport. Vous allez voir que toute personne qui voyage a un cachet. Il y a des gens, moi je suis à l'aéroport, il y a des gens, ils n'ont plus de droit de mettre ses cachets. Tout bienfait de Dieu a un cachet dans ta vie. Ton cœur est rempli des cachets de bienfaits de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, quand Jésus voit le figuier, il dit au figuier, premièrement, je vais vous dire, la Bible dit, il dit au figuier. En réalité, le véritable sens ou la véritable connotation, c'est il répondit au figuier. Ok? On ne répond qu'à quelqu'un si cette personne t'a adressé la parole. Alors, qu'est-ce que le figuier avait dit à Jésus? Le figuier disait à Jésus, le premier Adam, je l'ai couvert. Je l'ai empêché d'avancer. Je l'ai empêché d'aller. Je te prive aussi de cela. Et écoutez, Jésus savait supporter aussi la faim. Ce n'était pas la première fois où Jésus avait eu faim. Souvenez-vous, la femme samaritaine, Jésus avait faim. Il a fini avec la femme samaritaine, on lui a apporté le pain. Il dit, je n'ai plus faim. Les disciples disent, oh, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Donc Jésus supportait déjà la faim. Donc ce n'est pas la faim qui était un argument pour Jésus de maudire ce figuier. En réalité, tout ce que Jésus faisait était prophétique. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il sait pourquoi il avait commencé à 30 ans. Parce qu'en réalité, Jésus était un sacrificateur. Or, les sacrificateurs commençaient la sacrificature à 30 ans. Et il était sacrificateur. Les sacrificateurs n'étaient que de la tribu de Lévite. Mais Jésus n'était pas de la tribu de Lévite. Il était de la tribu de Juda. Donc, il fallait qu'il passe par les eaux de baptême pour que Jean-Baptiste, qui est de la tribu de Lévi, transfère à Jésus l'onction lévitique. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et tout en étant, quand il a reçu cela, la Bible dit la colombe est arrivée. Et la colombe s'est posée où? Quand un oiseau monte sur un arbre, l'oiseau se pose où? Sur un arbre, il se pose où? Ah. Christ, c'est cette feuille d'olive qui est arrivée pour nous donner la paix. Prenez l'internet, vous tapez feuille d'olive. La feuille d'olive a beaucoup d'explications. La Bible dit, dans l'internet, on a vu que la feuille d'olive symbolise la paix. Elle symbolise, vous allez voir dans l'ONU, je crois, le drapeau de l'ONU, il y a des feuilles d'olive. Et même dans le truc d'Israël, il y a aussi une feuille d'olive. Pour ceux qui ont vu des films tels que le film de comment on appelle, de truc de Athènes là, c'est des Français. Quand ils prenaient quelque chose comme ça leur donnait la force. Obélisque, c'est ça non? Vous avez vu le roi, les Césars, ils avaient un truc genre comme ça, la feuille d'olive. En réalité, le diable est un copieur. Hier, j'étais en train de faire rire les âmes de Dieu. Ce que Dieu me disait. Vous savez pourquoi est-ce que le diable avait choisi Judas? Vous savez pourquoi est-ce que le diable avait seulement choisi Judas pour trahir Jésus? Est-ce que je peux avancer? En réalité, le diable est un copieur. La Bible dit dans 1 Pierre qu'il rôde comme un lion rugissant. Et lui, il copie. En rôdant comme le lion rugissant, il cherchait un Judas. Pour que lui aussi on l'appelle le lion de Judas. Est-ce que je peux avancer? Il cherchait un lion pour qu'on l'appelle le lion de Judas.
comme Jésus. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, et Jésus, quand il est arrivé, la feuille d'olive. Oh Seigneur. Vous savez, dans l'olivier, quand c'est dans une saison où il n'y a pas de l'eau, la première des choses, la feuille d'olive bloque ce qu'on appelle, c'est un truc fruitier, fluvial comme ça. Ça bloque. Et le fruit n'est plus possible de sortir. Pourquoi? Parce que c'est aride. Et l'olivier maintenant va dépendre de ce que la feuille, de l'eau de la feuille. Et cette eau entre dans la sève et fait à ce que l'olivier vive. Et toi, tout en étant croyant, tu ne vis pas à cause de l'onction, pas à cause du fruit, mais c'est à cause de la feuille d'olive qui est en toi. Tu ne vis pas à cause des personnes qui sont tout autour de toi, mais tu vis à cause de cette feuille d'olive qui est Christ, qui habite et qui est venu pour paralyser ton cœur. Jésus est arrivé, il a conquis nos cœurs, il a brisé des éthiques, il a brisé des choses. Christ, c'est cette feuille d'olive qui est arrivée pour apaiser le cœur de Dieu. Alors quand Dieu te voit, il te voit que tu es saint, il te voit que tu marches dans la lumière. Alors marche dans la lumière. L'âge symbolise le jugement. Mais on voit par là l'âge qui symbolise le jugement. Plutôt couvert. Les gens de Noé, à l'époque de Noé, étaient engloutis par l'eau du déluge. Mais parce que Noé était dans l'arche, l'eau du déluge n'arrive pas à s'abattre sur lui. Quand tu es en Jésus, quel que soit le jugement, quel que soit ce que les gens disent de toi, tu es sur l'abri du Très-Haut. Christ est arrivé pour apporter la paix. Alors, aujourd'hui, des gens sont culpabilisés à cause de leur passé. Parce que les gens te connaissaient, tu étais dans l'impudicité. Parce que les gens te connaissaient, tu étais dans la perdition. Mais Christ a apporté la paix. C'est donné pour toi. Si le diable te rappelle ton passé, toi rappelle le diable son futur. Ton passé est pardonné, ton passé est oublié. Mais le futur du diable, on sait qu'il ira en enfer. Alors j'aimerais parler à quelqu'un en chutant, en disant, Christ a apporté la paix de ton cœur. Tu n'as plus à t'inquiéter sur des choses. Tu manques de travail. Ne t'inquiète pas. Christ est la paix qui est arrivée pour pouvoir apaiser ton cœur. La colombe a porté la feuille à Noé. Et Noé a vu. Il sut que c'était, les eaux étaient apaisées. Que la feuille d'olivier honte. Et que ce problème soit apaisé dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train d'entendre dans mon esprit une femme qui est en train de chercher l'emploi. Tu viens de déposer un dossier récemment. Ça fait même pas un mois. Le Seigneur est en train de te donner cela au nom de Jésus. La Bible dit, la paix qui surpasse toute intelligence rendra vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Un ange ne peut pas dire à Dieu Jéhovah Shammah. Il ne peut pas dire à Dieu Jéhovah Shalom. Est-ce que l'ange a déjà été dans les troubles? Il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie pour que tu saches que Dieu est Jéhovah Shammah. La Bible dit qu'il a cru à cette nouvelle qui nous a été annoncée. Aujourd'hui, beaucoup, quand tu arrives tout en étant dans l'olivier, tu ne cherches que le fruit de l'olivier, mais cherche la feuille qui est Christ. Le fruit de l'olivier va te donner paix, va te donner onction, va te donner puissance. Mais tu as besoin de la feuille de l'olivier qui est Christ. Et quand Christ est dans ton cœur, il transforme ton être entier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On va lire un dernier verset. Est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin? Tu es contre ton voisin, acclame pour ton voisin. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 4. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
La façon de dire Amen ressemble à un opposant politique. Ça ressemble à Boko Haram. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, regardez ce que la Bible dit au verset 4. Apocalypse 4, 11, verset 4. La Bible dit, non, verset 3, commençons. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1200 ans. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Je donnerai à mes deux témoins. Écoute, la force de l'olivier, je vous ai dit, se trouve dans la feuille. Et toi, tout en étant olivier, tu es témoin des choses de Dieu. Un témoin est quelqu'un qui a eu à voir un événement. Et il doit expliquer l'événement. N'est-ce pas? Ok? Alors, si nous sommes témoins de Jésus, ça veut dire qu'on a vu des choses. En réalité, nous étions dans l'éternité. Nous étions dans le ventre de Dieu. Et nous avons vu des mystères, des choses là-bas à l'intérieur. Et il nous a envoyés ici comme étant des olives. Et nous devons reproduire ce que nous avons vu dans l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans l'éternité? On a vu à l'éternité des anges adorer le Seigneur. On a vu à l'éternité le Fils de l'homme puissant en parole. Aujourd'hui, est-ce qu'on le voit encore aujourd'hui à l'église? Vous avez abandonné la feuille d'olive. Vous ne cherchez que le fruit de l'olive. Vous avez abandonné la feuille parce que la feuille de l'olive, on ne s'occupe pas de ça. La Bible dit que Jésus n'avait pas de regard. Il n'avait pas un expert pour voir quoi les gens le négligeaient. Il est arrivé à un niveau même où la Bible dit, pour reconnaître que c'était Jésus, il fallait que Judas fasse un baiser. Mais aujourd'hui, pour qu'on reconnaisse un pasteur à l'église, c'est facile. Tu vois comme ça, tu sais que lui c'est le pasteur. Mais Jésus, il fallait d'abord un baiser pour reconnaître que c'était lui. Il était simple, la feuille d'olive. Tu t'approches auprès de lui et tu ne cherches que son fruit. Tu ne cherches que ce qui coule de lui. Tu as besoin de passer des temps avec lui. La feuille d'olive a besoin de toi. Et la feuille d'olive est toujours verte. Elle arrive généralement quand il y a 3 ans. Elle tombe, elle devient jaune. L'image de Christ, son ministère n'a que daté de 3 ans. Il est tombé. Il a accepté de mourir pour nous à la croix. Dans Job, la Bible dit que dans Job 41, on parle de l'hippopotame. On dit que l'hippopotame, le chef d'œuvre, qui avait un hippopotame? Hein? À la télé même. Qui? Hein? Même à la télé. L'hippopotame est d'une laideur extrême. Vous savez, d'une laideur extrême. Hein? On ne dit pas vilain, hein? C'est trop fort. Hein? Vous avez déjà vu l'hippopotame? Christ n'avait pas un aspect de pouvoir le voir comme ça. Mais il a accepté de mourir pour nous. Il a pris le châtiment qui pesait sur nous. Il a su équilibrer l'équation divine. Aujourd'hui, on peut maintenant faire des mathématiques divines. Dire c'est vrai, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors si la parole égale à Dieu, Dieu égale à Jésus. On arrive parce que Jésus a résolu cette équation. Reviens auprès de lui encore de plus. Je parle à quelqu'un. Tu es dans le péché. Tu es dans la masturbation. Tu es dans l'impudicité. Reviens auprès de lui. Il est toujours dans la paix. Il symbolise toujours la paix. Il ne va jamais te délaisser. Christ ne te délaissera jamais. Les gens te délaisseront. Mais lui, il ne te délaissera jamais. Il a promis d'être avec toi. Reviens auprès de lui. Reviens auprès de lui. Regarde ta marche. Tu viens à l'église. Tu veux que les gens te voient. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas convertis de cœur. Tu viens à l'église parce qu'on te paye. Tu viens à l'église parce que le pasteur doit te voir. Tu as abandonné cela. Tu ne cherches que le fruit. Tu veux que Jésus réponde à toi, mais tu ne veux pas de sa personne. Ne priez pas parce que Dieu doit vous répondre. Priez parce que vous voulez une intimité avec lui. De
Développons cette intimité. On a besoin de cette intimité. Nous sommes dans un monde rempli d'extrêmes. Il y a d'autres qui sont dans un extrême pas possible. Ils ne parlent que don de l'esprit, puissance, onction. Mais il n'y a pas de message. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas quoi que ce soit. Et nous sommes aussi dans un monde où dans d'autres camps, on ne parle que de la nature. Ayez la nature. Ayez, mais sans power. Nous devons équilibrer les deux choses. On a besoin du lion. On a besoin de l'agneau. Alors si l'agneau est là pour montrer le caractère, le lion est là pour pouvoir montrer sa puissance. Je vais raconter une histoire et finir là-dessus. Moi j'aime présenter Christ dans sa totalité. Je ne vais pas vous présenter un Jésus qui est seulement là pour te guérir. Mais je te parlerai de Jésus qui a besoin que toi, tu repars ta vie avec. Il était une fois, un jour, il y avait un voleur qui est parti voler chez un juge. Il arrive comme ça, il vole. Les gardes sont arrivés pour le frapper. On l'a frappé. Et on voulait même le tuer. Quand le propriétaire, le juge est arrivé, le juge l'a vu. Il a dit, bon, je te pardonne. Ce que tu dois faire, sors. Ne continue plus avec ça. C'était un juge. Mais lui ne savait pas que c'était un juge. Il se disait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça doit être un chef. Il est parti. Après un mois, le même voleur, il est parti pour voler quelque part. Il vole là-bas. Je crois qu'il avait tué quelqu'un. On l'arrête. On l'emmène à la cour pour pouvoir le juger. Quand il arrive à la cour, il voit à gauche, à droite. Il y a sa famille qui est là. Il y a ses proches qui sont là. Et le juge principal entre dans la salle, les gens se lèvent. Vous savez, c'est comme ça, non? Quand le juge rentre, il faut que les gens se lèvent. Quand il voit la personne, il voit que c'était le papa qui l'avait sauvé. Il dit, oh, si c'est lui, c'est que moi je vais sortir. Je vais sortir. Après, le monsieur s'est mis, commence à lire. Monsieur Intel, vous êtes accusé de vol et d'assassinat. Est-ce que vous le reconnaissez? Le monsieur en question fait des signes au juge. Il dit, ah, c'est moi. Tu ne te souviens pas? Il dit, tu ne te souviens plus de moi? C'est moi. Il dit, le juge voit. Il dit, est-ce que vous reconnaissez? Il fait signe, il dit, c'est moi, tu te souviens. Après, quand il finit, on dit qu'on va t'emprisonner. Il arrive auprès du monsieur et dit, monsieur le juge, c'est moi, tu te souviens plus de moi le jour-là? J'étais parti voler, tout. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, oui, je me souviens de toi. Mais à ma première venue, j'étais un agneau. Là maintenant, je prends les rôles d'un lion. Et je suis là pour juger. Alors on t'a présenté Jésus comme étant agneau. Il pardonne les péchés. Mais je te présente aussi que Jésus est le lion. Si tu demeures dans le péché, il est capable de te frapper. C'est pas parce que nous sommes dans la grâce qu'il est incapable de te frapper. On nous a menti. Est-ce que vous savez que la négligence est un péché? La Bible dit que maudit Salom qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tantôt tu es dans le péché, tantôt tu es dans la prière. Relève-toi. Tu as besoin de la feuille de livre qui va symboliser la paix entre toi et le Père. Jésus n'est pas seulement l'agneau, mais il est aussi ce lion. Dieu va pardonner ton péché. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des cicatrices? Une plaie peut être poncée, mais il y a des cicatrices. Tu demeures dans le péché. Ne sais-tu pas qu'il y a la grossesse? Est-ce qu'un enfant, quand tu as un enfant, Dieu va encore pardonner? Je t'ai déjà pardonné, mais l'enfant c'est le ballon d'or. Regarde Jésus dans sa diversité. Les 4 évangiles ont présenté un aspect particulier de Jésus. Alors si Matthieu a présenté Jésus comme étant l'agneau, comme étant le roi ou le lion, Marc a présenté Jésus comme étant le serviteur, le bœuf. Luc a présenté Jésus comme étant l'homme. Et Jean a présenté Jésus comme étant l'aigle, le Dieu véritable. Donc même les évangiles n'ont pas présenté Jésus à un aspect déterminé. Ils ont présenté Jésus dans un aspect particulier.
Je te présente ce Jésus qui est la feuille d'olive, qui symbolise la paix. Même la colombe aussi symbolise la paix, vous le savez. Il n'y a pas une distinction théologique. On va vous dire que le Saint-Esprit est ceci, Jésus est ceci. Jésus est le Saint-Esprit est Jésus. Reviens auprès de lui. Il a besoin de toi. Lave ton cœur. Christ a besoin de toi. Quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as eu à faire, je sens le cœur de Dieu être répandu dans cette salle. Fais tes yeux avec moi. Je sens une forte onction de Dieu dans cette salle. Commence à prier. Ce message t'a touché. Ce message t'a touché forcément. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Rabba, repends-toi au trône de Dieu. Repends-toi au trône de Dieu. Maraba sikaba. Jibro sakaba raba sikarabaye. Riba shakaba raba sikaba. Merci Seigneur. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi.